mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est les tutos de Madame Pâte à choux. Bonjour à tous, c'est Madame Pâte à choux, j'espère que vous allez tous très bien. Alors écoutez, je reviens aujourd'hui avec une revue. Et oui, vous savez que j'adore ça. Si c'est pas des tutos que je vous propose, ce sont des revues de nouveaux produits. Et voilà, j'accepte pas tous les nouveaux produits, mais là, en l'occurrence, celui-ci me plaisait vraiment. Il s'agit d'une nouvelle pâte polymère. Alors attention, pas une nouvelle pâte Fimo, s'il vous plaît, arrêtez de généraliser et d'appeler toutes les pâtes la pâte Fimo. Je le rappelle encore une fois, puisque je pense qu'il faut le rappeler assez régulièrement, la pâte Fimo est une marque. Tout comme la pâte Cernit, la pâte Sculpey, la Papa's Clay qu'on a ici. Donc voilà, ce sont toutes des pâtes polymères tout simplement et pas des pâtes Fimo. Ne confondez pas, puisque j'entends souvent cette erreur. Je vous avoue que ça me fait un petit peu mal aux oreilles. Bref, donc aujourd'hui je voulais revenir pour une revue voilà, sur une nouvelle pâte que je trouve vraiment magnifique et qui est censée avoir plein de superbes propriétés. Donc écoutez, j'ai noté toutes les propriétés qu'elle est censée avoir puisque je discute de temps en temps avec une des personnes qui est l'image officielle de Papa's Clay, on va dire. Je vais vous dire tout ça, on va tester ensemble et on va voir si oui ou non elle correspond vraiment à tout ce qui m'a été dit et tout ce qu'elle promet. Donc écoutez, j'étais censée normalement tester cette pâte sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais je ne l'ai pas fait puisque je voulais vraiment avoir une réaction à chaud tout simplement pour que vous puissiez vraiment voir mon avis sur le moment et pas que je la teste et puis que je vous dise que c'est ci, c'est ça, c'est machin. Bien sûr, je la testerai sur plusieurs vidéos, je pense. Ce ne sera pas la seule vidéo si elle me plaît, bien sûr. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas faire ça. Puis en plus, je voulais pas ouvrir les paquets pour ne pas avoir quelque chose de moche à vous présenter après. Donc c'est parti. Alors, j'ai tout noté dans un de mes carnets avec un petit post-it Papa's Clay. J'ai bien fait mes devoirs. Attention pour une fois que je fais mes devoirs. Donc, cette pâte nous promet vraiment plein de choses. Pour tout vous dire, on m'a dit aussi qu'il fallait que je la teste vraiment sur la longueur parce qu'il y a des personnes en fait qui l'ont testé, qui ne l'ont pas aimé et qui se sont mis à la critiquer de suite et à en dire que des points négatifs. Moi, c'est quelque chose, je suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Je ne dirais pas que cette pâte est archi nulle si je n'arrive pas à m'en servir, tout simplement parce que tant qu'on n'a pas appris à apprivoiser quelque chose, eh bien on ne peut pas dire que c'est nul. Voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Faut apprendre à apprivoiser les choses, faut prendre le temps, faut pas s'énerver. Donc petit disclaimer terminé. Apparemment c'est une pâte qui n'a pas du tout les mêmes propriétés que les autres. Apparemment. J'ai pas encore touché ni quoi que ce soit, mais apparemment au niveau de la texture, c'est pas du tout pareil. Elle a une texture plutôt cassante au départ, un petit peu sableuse. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Cependant, apparemment, elle est facile à ramollir rien qu'avec la chaleur des mains. Moi, personnellement, je n'ai aucune chaleur dans les mains. Je suis de ce genre de personnes qui ont les mains constamment froide, main froide, cœur chaud. Donc pour la réchauffer, ça va être un petit peu compliqué, mais apparemment on peut la réchauffer rapidement au four, sans trop la mettre sinon elle va cuire, hein, ou au heat gun, donc au pire je ferai ça. C'est une pâte aussi qui redurcit en fait quand on n'utilise pas. Par exemple, si vous en prenez un morceau, que vous avez commencé à le conditionner, à préparer la pâte, à bien la ramollir, et bien si vous la laissez à peu près, je sais pas moi, 5 minutes on va dire, sur votre plan de travail, et bien elle va redurcir. Donc c'est pas qu'elle n'est plus utilisable ou qu'elle a durci à l'air, tout simplement qu'il faut la reconditionner, la réchauffer. Ensuite, apparemment ce n'est pas une pâte qui colle sur les surfaces. Donc ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents parce que dans les ateliers ou même en message, j'en vois à chaque fois qu'ils me disent mais moi ma pâte elle colle sur mon plan de travail, elle colle sur mon rouleau, voilà. Après, bon, déjà première chose, un plan de travail, c'est une plaque de carrelage ou une plaque en verre, quelque chose comme ça, voilà, de très lisse qui ne colle pas. Ça déjà c'est une chose importante à savoir et qu'il vous faut absolument. Sachez que vous pouvez avoir une plaque de carrelage gratos à Leroy Merlin ou à Casto ou je ne sais quoi, donc vous n'avez pas d'excuses. Donc apparemment c'est une pâte qui ne colle pas. Aussi, autre problème que beaucoup de gens ont, que j'ai aussi bien sûr, mais un peu moins avec les années et l'expérience on va dire, c'est que c'est une pâte qui ne prend pas trop la poussière, justement du fait qu'elle ne colle pas beaucoup, et bien justement elle ne prend pas trop la poussière par rapport aux autres pâtes. On va tester ça aussi.
Chose aussi très importante que je trouve vraiment très bien, parce que je crois que j'ai rencontré une personne comme ça dans ma vie, une personne qui travaille à Pickwick d'ailleurs, qui avait ce problème d'être allergique en fait à la pâte polymère, enfin la pâte Fimo plus exactement, et elle ne pouvait pas s'en servir puisque ça lui faisait des plaques, etc. Ce que j'ai trouvé ouf du coup, et apparemment cette pâte n'a aucun allergène, donc ça c'est plutôt cool, vraiment. Ça pour le coup j'aimerais vraiment avoir l'avis de personnes qui ont ce souci de base avec la papasse clay pour voir si vraiment, bah voilà, si vous avez problème d'allergène ou pas. Moi c'est pas mon cas, mais je trouve ça bien. Aussi, apparemment elle cuit plus rapidement que les autres. Alors au niveau du temps, elle se cuit à 130 degrés pour 10 à 15 minutes. Donc effectivement elle se cuit plus rapidement que les autres, sachant que pour la Fimo, c'est 30 minutes. Après, moi, j'utilise un petit four ménager. Je ne mets jamais 30 minutes mes créations au four. Bah voilà, c'est pas la peine en fait. Ensuite, apparemment, après la cuisson, elle reste flexible. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait penser, je ne peux pas m'empêcher de penser à la Fimo des heures. Hein. Mais voilà, celle-ci n'a pas la texture du cuir, mais apparemment reste assez flexible. Donc elle n'est pas incassable, attention, mais elle est assez flexible. Donc je pense que c'est quand même pas mal si vous faites des personnages ou des pièces ou des choses comme ça que vous devez ensuite envoyer par colis à l'étranger ou que sais-je, ou même en France, hein, c'est vite fait de se casser avec la poste. Et bien du coup le fait qu'elle soit plus flexible fait qu'elle est moins sujette à casser, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite pour ce qui est du changement de couleur, je sais que pour d'autres pâtes des fois le changement est énorme entre ce que vous avez dans la main et ce qui ressort du four. Alors apparemment celle-ci n'échappe pas à la règle aussi, vous aurez des changements de couleur mais qui sont plutôt moindres apparemment. Là, ça encore une fois j'attends de tester. Et voilà pour les points positifs ou les points tout simplement de cette papasse clay. Donc écoutez, je vais vous présenter toutes les couleurs et puis j'ai trop hâte de tester ça avec vous. Pour ce qui est des prix, des points d'achat, etc., je n'ai pas encore regardé, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, du moins de ce que j'aurai trouvé. Tout ce que je sais pour le moment c'est qu'on peut l'acheter sur Amazon. Après je pense qu'il doit y avoir d'autres sites, hein, mais voilà, faut que je fasse mes petites recherches. Pour ce qui est des couleurs, je n'ai pas eu toutes les couleurs, mais j'en ai eu pas mal quand même. Perso, j'adore le bruit. J'adore le bruit du sachet. J'adore l'ASMR, hein, voilà. Pas tous les ASMR, mais ce genre d'ASMR j'aime beaucoup. Le packaging est vraiment trop mignon avec les petites moustaches, j'aime trop. Le nom, j'adore, Papa's Clay, c'est vraiment trop cute. J'ai eu 16 couleurs. Donc pour commencer, j'ai eu du blanc. Alors est-ce que les couleurs sont écrites quelque part ? Papa's Clay se cuit dans un four traditionnel. Préchauffez le four à 130 degrés et disposez les objets à cuire. Temps de cuisson 15 minutes. À partir de 8 ans, à utiliser sous surveillance d'un adulte. N'utilisez pas de four micro-ondes. À conserver dans du film transparent ou dans du papier aluminium. Lire le mode d'emploi avant utilisation. Ah bon? D'accord, donc celle-ci on peut la conserver dans du papier film ou dans du papier alu. Alors ça j'ai vraiment hâte de voir parce que la Fimo mange le plastique. La pâte Fimo, je parle de la marque, mange le plastique, donc oui. Bah oui, on va tester. Je vais essayer de ne pas abîmer le packaging parce que moi j'aime bien les garder dedans. D'ailleurs c'est anglais, hein. C'est anglais, mais c'est made in Serbia. Je ne trouve pas, ça c'est dommage. Alors soit moi je cherche mal, soit il n'y a pas. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas le numéro de couleur avec un nom. Moi j'aime bien quand il y a un nom et tout. On a une couleur que j'adore qui est un jaune fluo, mais carrément fluo, vraiment trop beau. On a un autre fluo qui est un rose. On a un jaune normal, un jaune citron je dirais. On a un baby blue, donc moi je donne des noms du coup puisqu'ils ne sont pas dessus. On a du bleu roi, je dirais, très joli. On a du violet un petit peu assez doux, voilà. On a un rouge orangé un peu brique. Un autre rouge un peu plus cerise, je dirais. Ah ouais, mais c'est pas un rouge orangé, ça c'est carrément un orange. Je sais pas pourquoi c'est trop bizarre. Je le voyais rouge et puis quand je l'ai vu à côté du rouge, je le vois orange. Mes yeux me jouent des tours. Donc orange, rouge et un autre rouge. Voilà, celui-ci fait plus un peu rouge Papa Noël. Voilà, pour la saison à venir. On a un couleur chair un peu rosé, voilà, un marron chocolat. On a un vert comme ceci, un vert feuille tropical je dirais, et puis un vert un petit peu plus foncé.
là, un gris et un noir. Voilà, voilou. Donc voilà, toutes les couleurs disposées sur la table. Je vous les montre une dernière fois avant de les ouvrir, même si je ne vais pas ouvrir toutes les couleurs, hein, mais voilà. Alors écoutez, j'avais dans l'idée de faire des boucles d'oreilles. J'aime beaucoup les motifs un petit peu années 90, un peu colorés. Et je pense que cette pâte s'y prêtera bien. Donc écoutez, on va essayer ça. Et du coup, en même temps, je voulais tester les petits emporte-pièces que j'ai reçus de ma copine Cassimini, qui m'a envoyé plein d'emporte-pièces super sympas pour faire des boucles d'oreilles. Plein de trucs comme ça, donc voilà, en même temps je vais tester ces emporte-pièces et puis bien sûr la Papasclé. Donc je vais prendre celle-ci parce que je crois que c'est mes formes favorites en ce moment. Je ne crée que des boucles d'oreilles comme celle-là. Donc c'est elle qui les fait hein, avec sa machine 3D. C'est entièrement made in Cassimini. J'ai trouvé un motif assez sympa qui est celui-ci, donc tout noir avec plein de petites formes colorées comme ça. Donc on va essayer d'utiliser la Papasclé pour ça. Alors pour ça il nous faut du noir, on va prendre du rose comme ça, on va prendre du jaune comme ça. Bien sûr, on va prendre le jaune fluo, du baby blue. Je vais garder le fluo. Bon, écoutez, on va partir sur ça pour l'instant. Déjà, on va ouvrir notre premier paquet de Papasclé en essayant de ne pas le déchirer. Chose très compliquée. Oh, j'adore le bruit. Ah, là, ah d'accord. Ça se fait exprès ça? Ah non, d'accord. Je crois qu'il y avait des... Bon, bah, c'est raté. Pour ouvrir le paquet correctement, on repassera. Alors, la pâte m'a l'air assez dure à première vue, donc sachez que j'ai pris le Heat Gun, puisqu'apparemment elle durcit assez rapidement. En plus, elle ne fait pas très très chaud, donc j'ai pris le Heat Gun, on sait jamais. Je vais couper une bonne tranche. Ouh, vous avez entendu ce bruit? C'était pas un bruit de... de pâte traditionnelle. Ça faisait vraiment un bruit comme si on coupait, je sais pas moi, un morceau de pain, mais avec un couteau hyper aiguisé, en une seule fois. Alors, attendez que je vous montre la texture. C'est un peu granuleux, je sais pas si... On dirait que tous les morceaux sont pas collés entre eux. C'est écoutez le bruit, j'ai essayé de vous le mettre un peu mieux. On entend vraiment... Ah ouais, vraiment, hein. Vraiment on entend d'où cette histoire de texture sableuse en fait. Hein. Écoutez, je vais commencer avec cette partie puisqu'il faut déjà dans un premier temps la conditionner. Alors déjà à première vue elle est dure. Elle ressemble un peu à de la pâte Fimo qui a perdu de sa plasticine. Alors je pense que... Non, elle se malaxe quand même plutôt plus facilement que la Fimo durcie. Mais faut y aller quoi, hein. Franchement faut y aller. Mais une fois qu'on a engendré le processus, ça se ramollit plutôt rapidement. Hein. Bon, après, il faut avoir les mains chaudes. Moi, de base, je suis pas une personne qui a les mains extrêmement chaudes. Ah, après, elle est assez molle quand même. Hein. Ok, ah oui, elle est plutôt, je dirais, du sable magique un peu. En bien moins mou, bien sûr, mais bon, elle fait toujours un petit peu de morceaux. Alors, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas encore assez conditionné? Il faut peut-être y aller un petit peu plus. Elle est assez molle là. Alors effectivement, elle ne colle pas des masses. C'est vraiment très très léger, mais rien à voir avec une autre pâte qui serait vraiment molle et puis qui collerait beaucoup aux doigts. C'est vraiment super léger. Alors je ne sais pas si ce sera pour toutes les couleurs comme ça, parce que souvent dans les pâtes, en fonction des couleurs, vous avez vraiment une texture un petit peu différente. Mais écoutez, maintenant que je l'ai malaxée, je vais la laisser de côté, voir vraiment si elle redurcit et puis... et bien venir la retravailler après, voir vraiment si j'ai besoin du heat gun ou je ne sais quoi. En attendant, j'ai préparé mes petites décorations avec les autres couleurs et comme ça on va pouvoir voir aussi les autres textures. Alors voilà, je me suis bien essuyé les mains bien sûr avec une lingette. Je ne veux pas que ça vienne transférer sur les autres couleurs, ce serait quand même un petit peu dommage. Alors, j'ai très envie de tester celle-ci. Ça c'est un peu inédit parce que je crois pas l'avoir vue dans d'autres marques de pâtes, ce genre de couleur. Allez, voilà. On va prendre un petit bout comme ça. Oh, j'aime trop le bruit. Waouh, la couleur est belle. Franchement,
magnifique. Alors je suis pas dans la vie de tous les jours hyper fan de ce genre de couleur fluo, mais alors dans la pâte, je trouve que c'est sublime. Alors déjà, pareil, elle est dure. J'espère vraiment que j'ai plus de noir sur les mains parce qu'alors là, si je transfère du noir, ben voilà, j'en ai un petit peu évidemment. Sur du jaune fluo, c'est vraiment pas top. Alors c'est pareil que le noir pour celle-ci. Je pense qu'elle est un petit peu plus granuleuse. Elle fait un peu plus de morceaux. Mais par contre, pour ce qui est de la malaxer et de la ramollir, ça marche tout aussi bien. Ça, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais commencer par prendre un petit bout de chaque couleur que je vais utiliser. Je vais toutes les laisser sur mon plan de travail pour qu'on puisse voir vraiment lesquelles durcissent, lesquelles ne durcissent pas, si on peut vraiment les remalaxer, les retravailler. Voilà. Hop. Au niveau des poussières, je vous avoue que je ne vois pas grand chose. Là par exemple sur le jaune fluo, je ne vois pas de poussière. Donc pour le moment, la promesse des poussières est tenue. Alors vraiment, s'il y a un truc qui me dérange un peu, mais bon, ça dure pas, c'est vraiment cette histoire de pâte cassante un petit peu granuleuse, ça me dérange un petit peu. Après moi personnellement, à partir du moment où ça dure pas longtemps, vous voyez, on peut quand même la travailler assez vite, vous n'en êtes pas là pendant 10 ans à essayer de la malaxer puis à ramasser tous les petits bouts, ça va. Alors celle-ci, c'est de travailler hyper rapidement, mais vraiment très très vite. Donc peut-être parce que j'ai les mains de plus en plus chaudes. Au niveau des poussières, je ne vois rien du tout, ou alors elles sont vraiment microscopiques. Et elles collent juste ce qu'il faut, vraiment très bonne texture. Celle-là est un petit peu dure. Mais de la même manière, elle fait des petits trucs. Elle marque pas... Non, ça va. Vraiment, aux endroits où vous appuyez un peu, ça marque un peu les doigts, mais... Ensuite, je vais passer au violet, oui, parce que j'ai pris d'autres couleurs entre-temps. Hein. Oh, très, très, très cassante, celle-ci. Très granuleuse. J'ai foutu du bleu à l'intérieur, évidemment. Par contre, visiblement, hein, elle est vraiment plus cassante que les précédentes. Là, je commence à avoir mal aux doigts. J'ai pas du tout en fait envie de les passer dans ma machine à pâte parce que comme je ne la connais pas très bien et que vous voyez il y en a qui sont assez cassantes, je pense qu'il faut vraiment passer cette pâte dans la machine à pâte quand vous avez commencé à la conditionner. Ne la passez pas directement parce qu'à mon avis vous allez saloper votre machine comme jamais et ça va faire vraiment des morceaux partout et c'est pas du tout ce qu'on veut dans une machine à pâte. Après, on peut la ramollir au heat gun aussi. Il faudra que j'essaye tout à l'heure avec un autre morceau de pâte pour voir si c'est plus rapide. Alors par contre, celle-ci, je remarque qu'elle est un petit peu plus compliquée. Et je ne sais pas pourquoi elle résiste un peu plus. Et j'ai un peu plus de mal à arrêter tous ces bouts là. Donc voilà pour celle-ci, qui est étrangement plus difficile à travailler que les autres. Donc là, j'ai pris du rouge et j'ai l'impression qu'en fait, par rapport aux couleurs, des fois on entend un petit peu plus ce bruit crunchy quand on coupe la pâte et qu'on l'entend plus quand la pâte est plus granuleuse et un petit peu moins quand elle est plus facile à malaxer. Donc celle-ci j'ai un petit peu moins entendu, mais je vais quand même mettre un petit coup de heat gun pour voir si ça la ramollit plus vite parce qu'elle reste quand même un petit peu dure. Je ne vais pas trop le faire parce que on sait jamais que ça la cuise. Ah, effectivement, le heat gun, étant donné que ça la chauffe, ça se fait, mais alors, tout seul. Ah oui, ça n'a rien à voir. Donc si vous avez un heat gun à disposition, parce que bon, le four, même si on l'allume et puis qu'après on met la pâte 2 secondes dedans, ça reste un geste à faire, surtout si votre four est un petit peu loin. Si vous avez un heat gun, sachez que ça marche superbe. Là, il n'y a pas photo pour le coup. Yes. Yes, yes, yes. Ouais, bah le heat gun est votre ami pour la papasse clay. Voilà, sachez-le clairement. Revenons à notre pâte noire pour voir. Il nous dit qu'il a un peu redurci. Rien de... Non, rien de catastrophique, franchement. Il était quand même vachement plus mou, donc ouais, un coup de heat gun et c'est bon, c'est reparti, comme en 40. Donc c'est un test revu plutôt qu'un tuto, hein, mais bien sûr, prenez-le comme un tuto si vous en avez envie. Donc on va faire le test du rouleau. Est-ce que le rouleau va coller ou collera pas? C'est parti. Waouh! Alors, à l'étalement, l'étalage, je ne sais pas comment dire, c'est quand même super satisfaisant parce que ça bouge pas en fait. Il n'y a pas de marque, c'est plutôt agréable.
Ah ouais, ça c'est cool. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à la décorer avec les petits motifs que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc je vais faire une couleur par une couleur, ce sera plus simple. Donc moi ce que je veux c'est de faire des motifs incrustés. Je vais commencer par le jaune. Ah, le jaune qui a redurci. Donc il a redurci mais il est assez simple à malaxer. Bon, le truc un peu embêtant que je trouve quand même, c'est qu'il faut régulièrement remalaxer en fait faut toujours reconditionner la pâte, ça c'est un petit peu embêtant. On va dire qu'elle a des points positifs à côté autres que d'autres pâtes n'ont pas forcément. Par exemple, il n'y a pas de marque de doigt. Clairement, ça c'est super pratique. Sur le noir là, je n'ai aucune marque de doigt. Je vais faire un boudin. Alors, le boudin se fait super facilement pour tous ceux et celles qui galèrent dans la vie du boudin. Sachez que le boudin se fait super rapidement. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir un morceau de plastique. Voilà, c'est ça. Un morceau de plastique qui serait assez malléable et assez particulier à travailler. Alors, je dirais pas difficile parce que vraiment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une façon de voir les choses. Et quand on connaît pas un produit, on peut pas le critiquer comme ça sans vraiment l'avoir testé à fond. Donc, je dirais que c'est vraiment une autre façon de travailler cette pâte. J'espère vraiment que je vais obtenir ce que je veux. Ce serait cool. Je vais essayer de ne pas faire des motifs trop gros. Faut pas préparer... En fait, si vous préparez vos boudins, faut qu'ils soient vraiment tous à la bonne épaisseur tout de suite, quoi. Il n'y a pas de place au hasard, d'accord? Il faut tout préparer, sinon c'est pas bon. Mon petit rose qui n'a pas vraiment durci, bizarre. Vraiment pas beaucoup. On va prendre un plus petit bout parce que ça sert à rien d'en prendre un gros, sachant qu'ensuite... faut la retravailler. Donc pour l'instant je vous fais une boucle, puis l'autre je la ferai hors caméra parce que le but avant tout de vous montrer comment ça marche. Je vais étaler direct. Ça s'étale mais génial. Ici, voilà pour le rose pour l'instant. Ensuite je passe au bleu qui... Oula, lui il a bien... Ça va, ça va. À chaque fois que je pense qu'il y en a un qui a trop durci, en fait ça va. Donc on va tenter des petits tourbillons avec la violette qui reste du coup pour le moment dans toutes les couleurs que j'ai essayé la plus compliquée à travailler. Le blanc, ma foi, se malaxe aussi facilement que le noir, je dirais. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais incruster tous ces motifs dans la pâte. Donc pour ça je vais utiliser mon rouleau, surtout pas la machine à pâte parce que la machine à pâte ça va tout étirer. Donc je vais juste les incruster, tac, dedans. Waouh! J'adore. Et bien sûr, on la décolle sans problème. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc maintenant, test ultime. Je vais découper ma forme en prenant soin de garder le rond en haut. Et je vais couper avec l'emporte-pièce de Cassimini Factory. Bien sûr, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Nickel! Impec. Impec aussi. Alors... tout ça doucement. Ok. Mes pièces sortent tout juste du four. Donc moi je les ai mises à 130 pour 10 minutes. Sachant qu'il faut mettre 10-15 minutes. Mais comme j'ai toujours un doute avec mon four qui les chauffe un peu trop. Du coup je les ai pas plus laissées. Donc écoutez, au niveau de la cuisson, écoutez, elles m'ont l'air tout à fait cuites. Là elles sont encore un peu chaudes. Donc je vais attendre qu'elles refroidissent. Puisque là déjà on peut voir qu'elles sont quand même... super malléable, on dirait du silicone. C'est très rigolo, donc je vais attendre quand même que ça refroidisse pour voir si vraiment ça reste comme ça. Donc voilà, j'ai terminé la paire de boucles d'oreilles que je voulais faire. Alors écoutez, je les trouve vraiment très sympas. Pour le modèle, vous me direz ce que vous en pensez en barre d'infos. Je vous disais que la pâte était assez malléable une fois sortie du four quand elle était encore chaude. Donc là, elle est totalement refroidie et elle est toujours hyper malléable. Donc c'est vraiment super étrange parce qu'on a l'impression que c'est une matière un peu plastique silicone qui n'a vraiment rien à voir avec la pâte polymère traditionnelle qu'on a l'habitude d'utiliser. Rien à voir avec la Fimo Laser parce que c'est vraiment autre chose. Vraiment curieuse de tester en faisant par exemple un bracelet tressé ou quelque chose comme ça sous le même modèle que la Fimo Laser du coup pour voir ce que ça donne. Et vraiment c'est toujours mou, on a limite l'impression que c'est pas cuit.
Or je vous assure c'est cuit, j'ai laissé le temps qu'il fallait. Aussi, chose très importante, quand on la cuit, on n'a pas de problème de fumée ou d'odeur ou quoi que ce soit qui sort du four, ça c'est aussi très appréciable. Cet effet là, un petit peu mou comme ça, j'adore. Alors j'hésite encore à les vernir ou pas, je pense que je vais les garder comme ça puisque voilà, ça fait un petit effet. Mais le noir est un peu mat, enfin toutes les couleurs sont un peu mat, c'est vraiment particulier. Alors il y a des points négatifs que si vous la testez, vous rebuteront, mais vraiment ne vous arrêtez pas à ça puisque c'est une autre façon de travailler. J'insiste là-dessus, c'est vraiment une autre façon de travailler, ce n'est pas du tout comme la pâte Fimo. Si vous avez l'habitude d'utiliser la Fimo, moi je parle vraiment pour celle-ci parce que les autres, j'ai pas utilisé assez longtemps, c'est vraiment très différent, ça n'a rien à voir, rien que ce côté flexible, ça n'a rien à voir. La pâte est vraiment sableuse, granuleuse, ce que vous n'avez pas dans d'autres pâtes polymères, à moins qu'elle soit périmée, j'ai envie de dire. Même si vous pouvez toujours la reconditionner, mais c'est un petit peu plus compliqué. Là, il vous suffit vraiment d'avoir un heat gun, ou de la mettre un petit peu dans un four préchauffé et elle ramollit toute seule. Donc vous avez vu que ça dépend vraiment des couleurs. Et voilà, le seul point vraiment, je dis, négatif, c'est qu'elle est très granuleuse et c'est que quand même pour certaines couleurs elle redurcit très rapidement, donc ça c'est un petit peu gênant quand on veut travailler vite. Voilà, faut pas être pressé on va dire, mais voilà, c'est vraiment les seuls points négatifs, mais vraiment au fini c'est très étrange. Je vous invite vraiment à tester parce que elle est molle quoi, elle est molle de chez molle. J'ai pas l'impression qu'elle va craquer, je vais pas non plus trop forcer parce que j'ai pas envie de la casser. Donc voilà ma revue sur la Papa's Clay. Je pense et j'espère qu'elle a été assez complète. J'espère qu'elle vous aura rendu curieux ou curieuse de la tester. En tout cas si c'est le cas, bah dites-le moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao.